Rebonjour. Donc maintenant, j'accueille Claire Delouis de chez Clarence. Alors ce matin, on a pas mal parlé notamment du rôle des vendeurs dans les points de vente. Et là, l'idée, ça va être de parler de comment est-ce qu'on accompagne ces vendeurs, notamment via de la formation. Et première question, du coup, c'est plutôt comment est-ce que vous avez opéré un peu la transformation digitale de la partie formation chez Clarence ? Bonjour à tous. Alors d'abord, je vous remercie de me donner cette opportunité de parler de formation, de la formation des vendeurs in-store, qui est un sujet extrêmement important dans le retail et l'expérience client. Alors, donc nous, comment on a transformé notre formation, comment on a digitalisé notre formation. Alors c'est parti d'un constat, c'est qu'on avait de plus en plus de mal à faire venir nos conseillères, les conseillères beauté, c'est comme ça qu'on appelle notre personnel à la vente. On avait de plus en plus de mal à les faire venir en formation. On comprend pourquoi. C'est toujours difficile de faire sortir un vendeur de son point de vente. Et puis, en même temps, il y avait toute cette transformation de la distribution, une déprofessionnalisation aussi du métier de conseillère, une dévalorisation, je dirais. Et puis, en même temps, des clients de plus en plus exigeants, de plus en plus avertis, et qui cherchent, quand ils arrivent sur le point de vente, qui cherchent de l'expertise, du conseil, une expérience. Donc, c'est là qu'en fait, on s'est dit, il faut qu'on change. Et on a vu dans le digital une opportunité aussi d'optimiser notre dispositif. Et c'est là qu'on a entamé cette transformation digitale avec une approche que je qualifierais d'omnicanal, parce que ça vous parle. Dans notre jargon, on dit une approche multimodale qui est en fait d'apporter du digital, mais aussi de modifier le présentiel, le stage de formation, et puis aussi renforcer le coaching sur le terrain. Donc trois modalités qui se complètent et qui se renforcent. Et du coup, vous avez notamment décidé de travailler sur ce qu'on appelle le mobile learning. Je crois qu'on a une petite vidéo de 30 secondes sur cette partie. La régie ? Ouais, elle arrive là, d'accord. Du coup, première question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans le mobile learning ? Pourquoi c'était pertinent par rapport aux vendeurs ? Le mobile learning, en fait, c'était venu aussi d'une demande de notre région Asie. En Asie, on le sait, il y a un taux de pénétration du mobile qui est très important. Sachant que nos conseillères n'ont pas d'ordinateur sur les points de vente. Donc, dans notre dispositif digital, la plupart du temps, même majoritairement, elles se forment sur leur device personnel, sur leur temps personnel. Et en Asie, on s'est dit, le smartphone, ça a beaucoup plus de sens puisque c'est ce à quoi elles ont accès la plupart du temps. Donc, de là est née cette idée de mobile learning. Et à l'époque, en 2011, c'était pas encore, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de société pour supporter cette technologie. Et en 2014, on en a trouvé une. C'était une start-up qui venait de débuter dans ce domaine. Et donc, on a construit ainsi notre dispositif de mobile. Alors, le mobile, il est pertinent pour plein de raisons, parce que, je l'ai dit, donc c'est l'outil qui est le plus accessible en mobilité. Et puis aussi parce que c'est un formidable outil de support à la performance. Ce n'est pas seulement un outil d'apprentissage. Et si on passe la slide suivante, on va voir... je n'ai pas la zapette, alors pardon.
Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le dispositif, pardon, c'est ça. Voilà, le dispositif qu'on a mis en place pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a fait. Donc, en fait, le mobile, il intervient avant le stage en présentiel pour apporter des connaissances, pour aussi s'entraîner à la vente, parce qu'on a beaucoup de jeux, de simulations de vente, etc. En présentiel, on va se focaliser plus sur ce qui fait les compétences des conseillères, donc la vente, le toucher, le service, etc. Et puis ensuite, on va leur pousser, et ça on personnalise beaucoup, donc en fonction, elles s'auto-évaluent, donc après la session de présentiel, et en fonction de leurs axes d'amélioration, on va leur pousser aussi des activités sur le smartphone, donc on leur, en push, et elles vont pouvoir les réaliser sur le point de vente, et puis également se former aussi en fonction de leurs besoins. Et quels sont notamment les challenges? Parce que bon, c'est un format d'accompagnement qui est un peu nouveau. Qu'est-ce qui a fait qu'elles elles se sont rapidement intégrées dans ce nouveau processus? Est-ce que c'était compliqué? Alors, ça n'a pas été si compliqué que ça. En Asie, il y a eu, elles ont adhéré assez rapidement. C'était facile aussi pour nous, j'ai envie de dire, parce que ce sont nos conseillères en propre. Dans notre industrie, on a beaucoup de conseillères multimarques dans les réseaux de distribution, type Marionneau, Sephora, etc. Là, en Asie, ce sont toutes nos employées. Alors, elles ont apprécié beaucoup le fait que ce soit on the go. C'est vraiment du learning on the go. Elles ont apprécié aussi la dimension ludique, les jeux, les challenges, etc. Et puis, l'aspect social aussi qu'on a intégré, le fait de pouvoir communiquer entre elles, de partager. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez mesuré l'impact de tout ça? C'est-à-dire, on a formé les gens, ils ont une meilleure connaissance client, une meilleure connaissance des produits. Est-ce que derrière, vous avez pu mesurer comment est-ce que leur performance avait évolué? Oui, on a pu le mesurer. Alors, on l'a mesuré à plusieurs niveaux. Et là... je passais. Alors, on a mesuré la satisfaction, je vais passer assez rapidement dessus, c'est toujours important de connaître la satisfaction. Donc, on en parlait tout à l'heure, globalement, elles sont très satisfaites. Quelque chose qu'on a rajouté aussi, donc ça, c'était sur un questionnaire qu'on leur a envoyé post-formation. On a rajouté cet item parce qu'elles nous l'avaient dit spontanément, en fait, qu'elles étaient très fières. Il faut savoir que Clarins a été très innovant puisqu'on était les premiers à faire du mobile learning. Et elles ont apprécié ce côté innovant qui leur a donné de l'importance aussi par rapport à la concurrence et qui a renforcé le sentiment d'appartenance à la marque. Et enfin, ça c'est important aussi, c'est qu'elles déclarent, c'est du déclaratif bien sûr, mais être plus armées pour réaliser leurs objectifs de vente. Du coup, l'impact business, vous l'avez mesuré? Oui, on l'a mesuré également. Donc, je vais passer là. Donc, c'est l'impact business. On l'a mesuré parce qu'on a fait des campagnes de mystery shopping et aussi via les coachs qui vont sur le point de vente aussi des grilles d'observation. Donc, on l'a mesuré entre 2013 et 2014. 2014-2015, pardon, puisqu'on l'a mis en place en 2014. Et là, sur tous les items des KPIs du mystery shopping, des grilles de mystery shopping, donc on a vu qu'il y avait une progression de 3 points, ce qui est quand même pas mal. Et on a mesuré l'expérience sensorielle. Alors ça, c'était important parce que, je vous l'ai dit, le stage en présentiel, on l'a beaucoup focalisé sur les compétences, et notamment cet aspect sensoriel qui est très important chez nous. Et donc là, on voit qu'il y a une nette remontée, 62% versus 39%. Les bénéfices produits, ça c'est la connaissance produit, c'est important aussi. Et enfin, l'augmentation de 2% en moyenne du panier moyen. Ok, merci. Et du coup, on a des retailers, j'imagine, dans la salle qui sont aussi intéressés par ce type, de formation. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de la façon de mettre en place ce type de formation, mobile learning notamment?
Oui, je dirais la première chose, c'est de se centrer sur l'utilisateur. Hein. Ça paraît évident, mais donc l'interroger, et ça c'est vrai que c'est vraiment une clé de succès, non seulement l'interroger, mais l'impliquer dans le projet dès le départ, et puis l'accompagner. Donc ça c'est clé. Et je dirais, c'est clé pour tous ces projets du retail en général. Hein. Chez Clarins, on est une entreprise orientée client. C'est dans nos valeurs. Hein. Mais on sait que voilà, ça passe aussi par nos conseillères. Hein. On a coutume de dire chez nous, c'est un credo, que les conseillères sont les membres les plus importants, les employés les plus importants chez nous. Notre management est très impliqué dans cette écoute, hein, et il ne rate pas une occasion d'aller les voir, de leur parler. Donc voilà, impliquer les vendeurs, les accompagner. Parfait, merci beaucoup. J'espère que ça vous donne tous envie de faire du mobile learning. Merci.